Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo hors série sur le Motorola Razr Ultra. Donc comme on peut voir, niveau de finition quand même plutôt appréciable. Il y a un putain de... avec son écran un bon écran quand même, où tu peux lancer tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Et là, t'as les agendas, tu peux personnaliser comme tu veux l'écran du dessus. Après, pour l'ouvrir, attends. Bon. La bête, une fois qu'il est ouvert, tu vois, c'est dans les 7 mm, je crois, d'épée. Plutôt l'écran en bonne qualité, hein. Franchement. Et là où ça me... c'est que l'appareil photo fait que 12 et 13 mégapixels. Alors il y a quand même un... comment dire, t'as un bon rendu. Le traitement du logiciel est plutôt... c'est bien géré, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone que les autres n'ont pas dit? Alors ce qu'ils disent pas beaucoup, c'est vrai qu'il est génial, sauf que la surcouche Motorola est très légère. Tu vois, au niveau des applications comment annexes. Donc tu es obligé de remettre quand même pas mal de trucs comme les blocs-notes. Tu vois, ça c'est le truc con, mais moi perso j'ai pas trouvé dedans. Donc faut remettre le bloc-notes. Il y a horloge, tout ça qu'il faut remettre. Le truc de photo qui était merdique. Enfin, je sais pas, c'est la galère pour aller le trouver, quoi. Donc, ouais, tu vois, après, tu peux créer quand même tes raccourcis. Un peu comme sur les autres, hein. On peut faire des groupes, tu vois, comme là. Moi, j'ai fait un groupe, c'est pour regrouper tes applications. Niveau de l'autonomie, avec la batterie de 3800, là, franchement, je l'ai rechargé hier soir, dans la nuit, là. Là, je suis à 86%, j'ai passé la matinée, c'est 10h30 du matin. J'ai passé les appels, j'ai déjà été naviguer quand même pas mal avec. Donc il a perdu 14% ce matin. Je pense qu'à midi, il aura perdu dans les 20%. Donc au niveau autonomie, tu arrives quand même à faire la journée si t'es pas sur les jeux vidéo en permanence. Moi pour l'instant, j'ai mis aucun jeu vidéo, même si il fait tout tourner sans Fortnite et tout ça, c'est sûr. Mais moi j'ai pas un téléphone pour les jeux vidéo. C'est vraiment pour le traitement de texte et tout ça, quoi. Enfin, tout ce qui est vraiment plus posé travail. Au niveau des logiciels, comme là, tu vois, vous avez W Office et Word. Alors ça faut le remettre parce que ça c'est pareil, il y avait rien dedans. Adobe Scan pour scanner et créer vos PDF, pareil, directement. Ça c'est l'application incontournable. Tu prends ta photo, paf, tu génères ton PDF. Après ça c'est les applications rando. Mais franchement il est... malgré qu'il y en a qui disent Motorola c'était fini. Après le seul tort qu'on a, c'est que voilà, tu vois. L'écran extérieur est assez... comme il est vraiment effet miroir, traité Gorilla, mais il est vraiment, tu vois, gourmand sur les traces de doigts, quoi. Au niveau des cartes SIM, alors ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent ils le donnent sur un double carte SIM, mais alors je sais pas comment qu'on les met. Moi perso, je vous dis une connerie, attends voir, je crois. Je crois que la deuxième carte SIM se fout de ce côté-là, en fait. Non, même pas.
Il y a un trou, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de tiroir. Or, je sais pas. C'est donné 2 cartes SIM. Quand on met la micro SD dedans, la micro SIM, je vois pas comment on peut mettre la deuxième. Mais bon. S'ils le disent, c'est que ça doit être faisable. Moi, j'ai pas essayé. Il n'y a pas d'extension carte SD, par contre. Ça, c'est un peu dommage. Au niveau de la pliure, comme on peut le voir à chaque fois, c'est vrai qu'elle est vraiment minime. Au ressenti du doigt, tu ressens rien du tout. Franchement, à la navigation, le taux de rafraîchissement, j'ai mis au plus faible. Là, je suis à 60 Hz pour économiser quand même la batterie. Puis le 165, j'en ai pas besoin. Donc, voilà quoi. C'est ce que je peux vous dire dessus. Donc, niveau qualité, c'est plutôt qualitatif comme téléphone. Franchement, j'ai hésité à reprendre un Magenta, mais Magenta, il est beau de devant, mais derrière, je trouve que ça fait trop rose. Pour un téléphone, pour un mec, ça fait un peu... J'ai hésité, franchement, j'ai le kiffé en Magenta quand même. Mais là, tu vois, le noir, c'est noir intense, et là, c'est fait noir titane un peu. C'est très robuste. Au niveau du son, il est plutôt bien. Hein, c'est tu vois, le rendu du son. Après, voilà, lecteur de musique. Qu'est-ce qu'on peut mettre un mec jacuzzi. Dans une église, tous les jours je pousse à la salle mortuaire. Je fais pas don à l'UNICEF, sélection naturelle. Si tu me cherches, tu vas trembler comme la Turquie. On a l'impression que le son est plus fort sur l'enceinte est plus fort en bas, malgré le Dolby. Je tiens ta mère car la mienne n'était pas dispo. Quand je vois des verges dures, j'ai la verge dure. Mais ouais, c'est tu peux passer les appels en Wi-Fi, comme moi, quand tu as des problèmes de réseau, ça passe les appels en Wi-Fi. Ça, c'est au niveau de la navigation, des paramètres. Tu vas voir, je vais te montrer l'écran externe. Voilà, tu peux vraiment, tu peux personnaliser les horloges, les fonds d'écran, les panneaux. Tu peux tête de la police. Il est vraiment complet le truc quand même quoi. Tu vois, ça c'est le niveau de luminosité, tatati, tatata, il y a un peu de tout. Tu vois, autonomie de batterie, là il me reste 85%. Un jour, 1 heure qui me marque, ouais bon. Stockage, on a 18%. C'est un 256 Go, celui-là, c'est pas le plus gros. Mais bon. Voilà ce qu'on peut dire dessus. Parce qu'à l'utilité, il y en a beaucoup qui prennent les specs d'origine. Les specs d'origine, il n'y a pas besoin de les redonner. Hein. Sur le Snapdragon, le Snapdragon là, qui est dedans, Gen 1, franchement, il fait le taf quoi. Même si on aurait aimé le nouveau, voilà, on va voir si Samsung arrive à faire un téléphone aussi net, quand même. Le bruit est agréable à la fermeture. Voilà ce qu'on peut dire. Les applications, ça marche. Voilà. Ah, ça marche pas. Attends. Capteur d'empreinte digitale est très réactif. Voilà. Si voilà. Faut qu'il soit déverrouillé pour qu'il passe en mode vidéo. En fait. C'est moi qui dis une connerie, toi. Là, le capteur d'empreinte, il est sous le côté. Alors, il y en a qui le trouvent un peu haut et tout. Voilà. Quand tu peux monter le son, c'est bien, ça change bien, tu vois. Touche du haut, ça monte, touche du bas, ça change. Quand c'est ouvert, c'est le contraire. Tu vois, là, ils ont bien géré ça quand même. C'est quand même pas mal. La qualité de l'écran extérieur est vraiment belle, quoi. C'est appréciable. Et je te dis, la navigation, même au niveau du map, voilà. Tu peux arriver à naviguer dedans. Dès que tu lances ton itinéraire, tu n'as pas besoin d'ouvrir le téléphone.
C'est ce qui fait gagner l'autonomie à ce téléphone pour moi. Le fait de ne pas avoir tout le temps le grand écran à ouvrir. Bon, et ben voilà. J'espère que cette petite vidéo présentation sur le petit Razer Ultra pourra vous servir. Celui qui avait un doute, s'il y a des commentaires ou quoi, n'hésitez pas, je vous répondrai. Allez, ciao.